Ne croyez jamais ceux qui prétendent être trop occupés. S'ils voulaient être près de vous, ils le seraient. Dans nos vies, nous sommes souvent confrontés à des excuses et à des justifications pour le manque de présence des autres, mais en réalité, il ne doit pas avoir de place pour les faux-semblants et de demi-mesures dans les relations authentiques. Les personnes qui tiennent à vous trouveront toujours un moyen de vous inclure dans leur vie. Elles ne laisseront pas le temps ou les distances les dissuader de se connecter avec vous. Ainsi, ne vous laissez pas tromper par les mots doux ou les excuses de ceux qui ne sont pas vraiment engagés. Valorisez ceux qui font preuve de cohérence et de sincérité. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette Mario Elom Metonou a tenu dans l'après-midi d'hier un point de presse sur le scandale financier de l'OPSU. La presse locale en parle du plafond au plancher. Vous en saurez davantage dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nansirine Fatoumbi. Le Conseil des ministres d'hier a pris d'importantes décisions et des nominations ont été prononcées, dont la nomination de Ulrich Gilbert Togbono à la présidence de la République. Vous en saurez davantage dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information. Le conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement BOAD s'est réuni hier mercredi à Cotonou pour sa 139e session ordinaire sous la présidence de Serge Ekoué, président de la BOAD. Juste après le bulletin matinal d'information, je reçois pour vous ce matin un invité. Il a pour nom Samad Olubo. Avec lui, nous parlerons du congrès constitutif fait à Joshiwa pour la grande rencontre festive des filles et fils Yoruba. Juste après son passage, on parlera sport avec Anaël Dohou. Au sommaire de la page des sports de ce matin, on m'annonce les premiers résultats de la 13e journée de la Ligue Pro qui sont déjà connus. Anaël Dohou vous en donnera les détails. L'Autopopo offre des équipements à l'AS Lyon. Le ministre des Sports fait des promesses aux sportifs béninois, des précisions au cours de sa présentation. Juste après la page des sports, la définition du jour nous emportera à la découverte de l'expression jeter de l'huile sur le feu. La présentation de Atifa Olafa ce matin s'accentue sur comment rehausser son look avec une petite touche de rouge. Et puis en fin d'émission, on retrouve Brissette Kwangon pour les prévisions astrologiques. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce 21 décembre 2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette « Historique des régimes politiques et mutations successives, les libéraux aguerris ». C'est quoi le concept du libéralisme politique? Quels en sont les tenants et aboutissants? Pour répondre à ces questions, Richard Boni Ouourou a fait former ses militants sur l'historique des régimes politiques et mutations en République du Bénin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, construction et réhabilitation
réhabilitation de lycées techniques agricoles et du tourisme. La signature des contrats autorisés nous apprend la une de ce matin de l'Informateur, pour être plus précis, son deuxième de titre à la une. CNHU de Cotonou, des innovations annoncées à la cardiologie. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, présidence de la République, Ulrich Gilbert Togbonon nommé agent judiciaire du Trésor. À l'oreille droite, pour avoir fait l'apologie des Gaimen, un TikToker, Alain Kenneth, arrêté. Une invite ainsi du journal à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation en manchette affiche affaire détournement de fonds à l'OBSU. Le procureur spécial de la Criette lève un coin de voile. L'article compte rendu est à retrouver à la page 2. En deuxième de titre, on peut lire 139e session ordinaire du Conseil d'administration. L'impact des interventions de la BOAD renforcé. La Banque Ouest Africaine de Développement. Son conseil d'administration s'est tenu, notamment la 139e session s'est tenue à Cotonou hier mercredi. Cette session qui intervient dans le contexte de la célébration du 50e de l'institution porte sur d'importants dossiers engageant son avenir. L'article à découvrir à la page 7. Fraternité parle de déclaration du procureur spécial après la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans l'affaire OBSU. Agent public, attention à la déchéance, s'exclame le Canard. Plus de 2,6 milliards de francs CFA détournés sur la période 2019 à 2023. Le journal nous apprend que le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Mario Elom Metonou, était face à la presse ce mercredi 20 décembre 2023. Il était question pour lui d'apporter des clarifications au sujet de la poursuite judiciaire devant sa juridiction contre le directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires OBSU, Donald Alexis Akakpo, l'agent comptable de l'OBSU, Vitalien Thibozo et Roland Zossou. Dans sa déclaration, le procureur spécial de la Criette a signifié qu'il s'agit d'une affaire de détournement de deniers publics qui n'a pas encore connu son dénouement devant la justice. Des détails même ont été apportés sur le modus operandi des prévenus sur les faits qui leur sont reprochés. Il n'a pas manqué de rappeler les peines encourues par tout accusé en cas de détournement de deniers publics, des peines pouvant aller à la réclusion à perpétuité. Des détails sur la suite du compte rendu du journal sur la sortie médiatique du procureur spécial près la Criette aux pages 2 et 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, gestion du patrimoine immobilier au Bénin, la SEMI, pour un entretien adéquat et optimal des infrastructures. Le matinal en manchette, présumé détournement de fonds publics, les reproches de la Criette au DG OBSU et ses complices. Le procureur spécial Mario Metonou annonce de lourdes peines. En deuxième de titre, on peut lire à la une de Le Matinal de ce matin, sport au Bénin, un bilan mitigé en 2023. Matin libre communique en manchette, séminaire de formation politique à Tassazoumé. Richard Boni-Ouro prône le libéralisme politique. Retrouvez l'article à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, 139e session ordinaire de son conseil d'administration. La Banque Ouest Africaine de Développement BOAD clôture l'année sur de belles notes. Nous passons à présent à Le Potentiel, sortie médiatique du procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Voici comment Roland Zossou a égorgé l'OBSU de faux courriers et de faux cachets réalisés au nom de l'IGF, un faux numéro configuré au nom de Eustache Cotingan de la Sodeco. In extenso, la déclaration lue par le procureur spécial est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, Conseil des ministres, 91 nominations chez Yvon Détienou, ministre en charge de la justice et de la législation, Sam Seydou Adambi de l'eau et des mines, José Didier Tonato des transports et du cadre de vie, Modeste Kérékou des petites et moyennes entreprises et à la présidence de la République. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, traque sans merci contre les cybercriminels à quelques jours des fêtes.
9 Gaimen interpellés à Porto Novo et à Boricon. Le bi-hebdomadaire Kinikini publie cette semaine Conseil des ministres vers la réhabilitation d'anciens lycées techniques agricoles. Retrouvez cette décision du Conseil des ministres à la page 2. Toujours à la une du bi-hebdomadaire de ce matin, projet Suide Bénin, des professionnels des médias producteurs et producteurs de contenu en atelier de renforcement des capacités à Dassa Zoumé. Libération affiche à sa une ce matin Obsugate, le procureur spécial Mario Metonou expose les résultats de l'enquête ouverte contre Akakpo, Zosu et Tibozo. Près de 3 milliards siphonnés, tout sur le modus operandi des indélicats quand des jeunes promus défient talons et sa lutte implacable contre la corruption. Retrouvez le compte rendu du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Traque sans relâche des cybercriminels au Bénin, l'OCRC, l'Office central de répression de la cybercriminalité, continue de frapper fort. Près de 500 Gaimen capturés novembre-décembre dernier, de novembre à décembre, le célèbre TikToker Alain Kenneth qui défend les cybercriminels et promeut l'ANAC cueilli. Des détails sur cette grosse prise des éléments du commissaire Donatien Soukou est à retrouver à la page 5 de la page du matin du Canard qui propose également pour titre ce matin à sa une nomination à l'issue du Conseil des ministres d'hier, le port et la SB2E dirigés par Bart Van Heuno et André-Marie Kaxmerk. Nous passons à présent au journal quotidien Nasiara, séminaire de formation politique à Dassazoumé, le libéralisme politique au cœur des échanges. Nord-Sud quotidien dans la même veine communique, courant politique, Richard Boni Ouoro lance le libéralisme. L'événement précis à présent, affaire 2 milliards et plus sorties frauduleusement des caisses de l'État, les révélations du procureur spécial de la Criette sur le scandale Obsu, les manœuvres opérées par l'ex-DG Akakpo et sa bande mise à nu vers une prison à vie pour les mises en cause. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, distingué par Corédé Africa Culture Internationale, les actions du président Louis Vlavono pour l'enracinement de la démocratie récompensées. Le pays émergent à présent, décès tragique de la secrétaire exécutive de la mairie de Banté. Les pouvoirs publics ont failli, nécessité de diligenter un audit et de situer les responsabilités. Le ministre de la décentralisation, Raphaël Akotéen, le chef de l'État, Patrice Talon, interpellé. Le quotidien d'Abaro titre ce matin à sa une, en marge de l'Assemblée générale ordinaire de l'organisation non gouvernementale ADEF Bénin, l'honorable Mariama Baba Moussa apprend à des femmes à pêcher du poisson. Des détails sur cette activité dans les colonnes de la page matin du journal qui publie en manchette le top 10 des meilleurs ministres. Vous pouvez lire 10 photos de ministres. Vous avez en ligne de mire le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biachane. Vous avez ensuite le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, chargé de la coopération en la personne de Romuald Wadaï. Vous avez la ministre de l'économie numérique, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou. Vous avez également le ministre de l'eau, de l'énergie et des mines, Sam Seydou Adambi. Vous avez également le ministre José Didier Tonato en charge des transports et du développement durable. Vous avez également le ministre Yves Chabi Kouaro de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. La ministre de la fonction publique et du travail, Adidjat Matisse. Vous avez Véronique Toinfo, des ministres des Affaires sociales et de la microfinance. Vous avez Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, et le ministre des Affaires étrangères, Chegoun Agadi Bakari. Le Télégramme titre ce matin à sa une, enjeux stratégiques, économiques et géopolitiques du numérique, les députés de la 9e législature en formation à Grand Popo. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin pour une histoire d'héritage, il ôte la vie à son père à Aboumé Kalavi. Les détails sur les faits dans les colonnes de la page ce matin du journal. Accusé d'avoir enceinté 3 de ses fidèles, dont une femme mariée, un pasteur répudié, son église saccagée à Bembereke, le film des faits est rapporté à la page 4. Escroquerie via Internet, le patron de l'IAPLIMAL au Bénin condamné à 7 ans de prison ferme. Des détails sur le titre à la page 5 de sa livraison de ce matin. La boussole à la une, discours du chef de l'État à la nation, Patrice Talon face aux députés ce jour, une première à l'ère de la 9e législature. Nous passons à présent au quotidien L'Afrique du jour qui poursuit dans la même veine. Discours sur l'état de la nation, Patrice Talon devant la représentation nationale ce jour. Nous finissons avec le leader du jour.
Dossier obus à la criette, le procureur spécial Mario Metonou fait le récit des faits. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous, bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Le gouvernement a décidé ce mercredi 20 décembre en Conseil des ministres de la réhabilitation de bâtiments du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou. Selon le Conseil, les travaux de réhabilitation portent sur des locaux où seront installés les équipements modernes à acquérir dans le cadre de la mise en service du pôle d'excellence de cardiologie interventionnelle et de réadaptation cardiovasculaire dans cet hôpital. L'acquisition des équipements va contribuer aussi à une meilleure prise en charge des patients. Le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a tenu dans l'après-midi de ce mercredi 20 décembre 2023 un point de presse sur le scandale financier à l'Office béninois du sport scolaire et universitaire OPSU. Selon les déclarations de Mario Metonou, le directeur général de l'OPSU, Donald Alexis Akapo, et son comptable principal ont illicitement retiré les fonds de l'Office ces dernières heures, actuels s'élevant à 2 695 400 francs CFA, et ce pendant la période de 2019 à 2023. Le procureur spécial a profité de cette sortie médiatique pour appeler à tous les acteurs publics que toute dépense doit être en conformité avec les règles de la comptabilité publique. Le conseil d'administration de la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD s'est réuni ce mercredi 20 décembre 2023 à Cotonou, au Bénin, pour sa 139e session ordinaire sous la présidence de Serge Ekou, président de la BOA. À l'issue des travaux, les administrateurs ont approuvé 5 nouvelles opérations pour un montant global de 141 300 millions francs CFA. Le populaire et meilleur créateur de contenu TikTok au Bénin, Alain Kenneth, a été arrêté par l'Office central de répression de la cybercriminalité au CRC. Selon les informations, Alain Kenneth est accusé de faire l'apologie de la cybercriminalité. Les allégations reposent sur le contenu vidéo de Kenneth qui, selon les accusations, servirait de tutoriel pour les cybercriminels, leur enseignant diverses tactiques de fuite. La police. Transférée en garde à vue à l'OCRC, Alain Kenneth devrait comparaître devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans les tout prochains jours. Le Vatican a officiellement autorisé le lundi 18 décembre 2023 la bénédiction des couples de même sexe à condition qu'elles soient effectuées en dehors des rituels liturgiques, une première sur cette question qui cristallise les tensions au sein de l'Église catholique. Interrogé sur cette décision qui suscite même réaction au sein de l'opinion publique, quelques citoyens béninois commentent cette dernière au micro de Francis Fahmy. Ça ne sonne pas. C'est en Italie qui peut jouer ça là. Mais chez nous au Bénin, moi je prie beaucoup l'État béninois. Que l'État béninois, je ne veux pas que l'État béninois ait cette décision-là. Encore, il y a des gens qui ont mais Afrique le Bénin miton et si marché. Je pense que le Vatican est divisé entre les conservateurs et les progressistes. Est-ce que vous voyez? Les casinos, les archevêques, les évêques, d'autres qui sont des conservateurs, d'autres des progressistes. Finalement, c'est les progressistes. Le pape a cédé progressistes. Et on connaissait la position de ce pape lorsqu'il était cardinal de Buenos Aires, le pape argentin. Lui-même, il était un peu favorable à cela. Peut-être ça peut être ailleurs, mais chez nous ici au Bénin, moi je ne veux pas, parce que ça ne sonne pas. Mais s'ils ont forcément exigé, alors l'Église catholique, je prie beaucoup que l'État béninois n'a qu'à les laisser à leur place là-bas. Africain, c'est et tout nous le signe d'or et la marché. Et tout nous quand on le signe d'or d'accord mi to na nos filles et na marché. Donc nous bon qui nous bon mi terminer basin 0. Mais na basin 0 dit. Donc on avait opéré. Je suis désolé hein, que l'Église catholique accepte l'homosexualité. C'est très grave. Moi je ne suis rien, hein, mais je suis un serviteur de Dieu. La Bible a interdit l'homosexualité. Sunaiko sunuko, nyonunaiko nyonuko. Dieu a dit non.
C'est pour cette raison que Sodome et Gomorrhe a été détruit par le souffle de fer. La période des fêtes de fin d'année constitue l'occasion idéale pour certains commerçants de réaliser de bons chiffres d'affaires, mais aussi le moment de gros risques sanitaires dans le rang des populations dues aux intoxications alimentaires. Ces dernières mettent sur le marché leurs produits en stock qui n'ont pas pu être livrés avant la fin de l'année. Interrogé à cet effet au micro de Quentin Amoussou, Gilbert Wessin, président de l'ONG César, invite la population à faire preuve de vigilance. Suivons ensemble. On intervient dans la sécurité alimentaire juste dans plusieurs domaines. Et en cette période de fin d'année, ça concerne surtout les produits avariés que les gens amènent dans les marchés pour parler de liquidation ou bien de cela. Et les populations sont aussi en quête des produits moins chers et ils vont acheter ces produits déjà expirés, périmés ou avariés. Donc c'est pour cela que nous, on essaye de parler aux gens, d'abord sur les médias et aussi dans des services publics, que ce soit privés. Et il y a des animateurs, nous avons des animateurs qui sillonnent des services publics ou privés et qui parlent de ces choses aux usagers ou aux citoyens. Et ils leur parlent de comment se comporter, surtout pour éviter les accidents en cette fin d'année. Et secondo, de contrôler leur consommation, surtout ceux qui vont consommer et ceux qui vont acheter, de vérifier les dates de péremption sur ces produits-là, surtout les produits consommables, les boissons, les pâtes alimentaires. Voilà, ces choses-là sont souvent périmées, mais les vendeuses se disent liquidation et ils les livrent ça. Selon nos enquêtes, il y a plusieurs de ces produits qui sont même frelatés. Et d'autres sont des produits originaux, mais les dates qui sont inscrites sur ces produits-là, les dates d'expiration ou de péremption sur ces produits, sont déjà dépassées. Et comme les vendeuses ou bien les vendeurs, ils savent que pendant cette période, les gens, ils achètent beaucoup et ils profitent pour sortir ces choses-là. Ils en avaient et ils les ont cachées. Ils savent qu'à la fin de l'année, les gens auront besoin de payer ces choses et ils les sortent. Ils en sont conscients. Ceux qui le font, ce n'est pas qu'ils ne sont pas conscients, ils en sont conscients, mais ils cachent ces produits. Et c'est en période de fin d'année comme ça qu'ils les sortent parce qu'ils savent qu'il y aura beaucoup d'affluents qui viendront acheter et ils pourront livrer ça aux populations qui vont consommer ça naïvement sans s'en rendre compte que ces produits sont périmés. Hors de nos frontières, le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo a limogé ce mercredi 20 décembre son premier ministre Geraldo Matisse, nommé il y a une semaine. Le décret présidentiel n'a pas justifié les raisons de cette décision. Pour rappel, Geraldo Matisse a été reconduit au poste de premier ministre le 12 décembre 2023 après une première nomination en août dernier. Ancien cadre supérieur de la Banque mondiale, il avait occupé le poste de ministre des Finances sous la présidence de José María Vaz. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce jeudi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à l'invité de ce matin, ce Free Matin. L'invité de ce matin, ce Free Matin, comme je vous l'annonçais dans le sommaire, je suis en compagnie de Samad Olubo. Il est membre du comité d'organisation du congrès constitutif fait à Joshua, un congrès constitutif qui va mettre sur les fonds baptismaux l'association baptisée à Joshé Homo Yoruba pour la grande rencontre festive des filles et fils Yoruba. Ça se tiendra dans les jours à venir. Il est là à mes côtés pour vous en dire davantage. Bonjour à vous, Samad Olubo. Bonjour, M. Kaliassou. Merci d'être à nos côtés ce matin. Vous êtes membre de ce congrès constitutif-là. Dites-nous d'entrée de jeu, d'où est partie l'initiative? Merci bien. D'entrée de jeu, je remercie bien EZAE TV qui nous a fait l'honneur de nous inviter sur son plateau ce matin. Et l'initiative de l'association Joshé Homo Yoruba est née du constat de la nécessité de renforcer les liens entre les fils et filles Yoruba du territoire national
et de la diaspora, et aussi de renforcer les liens de fraternité et de solidarité entre les filles et fils Yoruba. Renforcer la ligne de fraternité. Mais qui sont les leads ou qui est le lead de cet élan Merci bien. unificateur? Alors, il y a plusieurs enfants Yoruba. Je peux citer pêle-mêle, hein, je peux citer l'ex-préfet de l'OME du plateau, M. Mukaram Badarou, M. Omio Agbola Amoussa, Dr Shakiro Latouji, M. Mukaram Amadani, Seibo Malade, Issa Fassassi, Bob Rafio Chanou, voilà un peu ceux qui sont à l'initiative. Les véritables leads là. Les véritables leaders, ouais. Mais comment ils s'y prennent pour pouvoir, je dirais, créer quand même, je dirais, la saine émulation à cette initiative? Bon, ok, ça a commencé d'abord par la création d'un forum où c'était ouvert à tout fils Yoruba, c'était le seul critère. Et quelle que soit votre région, votre religion, votre sexe, votre niveau d'instruction, votre rang social, le critère essentiel c'est d'être Yoruba. D'accord. Donc c'était un forum ouvert et qui a drainé du monde. Donc la limite même autorisée sur le forum a été atteinte. On a été donc obligé alors d'en créer une communauté où on pouvait alors grouper alors plusieurs groupes du réseau. Voilà donc comment ça a commencé. Et sur ces forats, il y a eu des thèmes liés à la culture, aux us, liés à la culture Yoruba, ce qui permet à tous ceux qui sont présents et à l'étranger d'y participer, d'y tirer des intérêts. Ouais. Mais lorsqu'on parle de Yoruba au Bénin, quelles sont les contrées dans lesquelles on les retrouve? Quelles sont les localités dans lesquelles on trouve les Yoruba? Alors, les Yoruba sont surtout du côté sud-est. Les Nagos sont les Yoruba? Les Nagos sont les Yoruba. Les Yoruba, c'est du sud-est jusqu'aux collines. Hein. D'accord, on prend Porte-Novo, Sakete, Kobe, Ketu, Dassasa, vers Adjaoré, Ifani. Voilà, tout ce monde-là, c'est des Yoruba. Kilibor, Pédéport. Tout le monde, c'est ça, tout ça, c'est des Yoruba. Jusqu'à Basila, il y a des Yoruba là-bas. Il y a des Yoruba là-bas. Alors, donc, ce sont tous ceux-là que vous voulez réunir ensemble au sein de cette association Adjoshemo Yoruba. Très bien. Ouais, alors, en dehors de la promotion de la culture Yoruba, quel est l'autre objectif derrière la création de cette association? L'objectif, en fait, il y a une dizaine d'objectifs. Hein. Bien entendu, on cherche à défendre les intérêts matériels et moraux de tout ce qui est Yoruba, aussi bien sur le plan national que à l'international. Promouvoir certaines valeurs, d'accord, de bonne conduite, de citoyenneté et de fraternité entre les fils et filles Yoruba, et servir de trait d'union avec les autres communautés telles que les Romeroué, les Novicha, la fête de la Gani, qu'on puisse alors avoir une certaine émulation entre ces différentes communautés-là. Voilà, autour de cette grande fête-là. Ouais. Alors comment vous comptez vous y prendre avec ceux de la diaspora qui, pour la plupart du temps, sont leur agenda, chacun est dans sa solitude? Comment vous comptez quand même les réunir autour de ce projet assez ambitieux? Déjà, ils sont très actifs sur les forats qu'on a créés et ils en tirent beaucoup de profit parce que avec les enfants qui sont à l'extérieur, qui sont un peu déracinés, en griffe, là, il y a des thématiques sur lesquelles on discute et qui sont très intéressés. Et ça a permis à d'autres de remercier tout le temps les initiateurs de cette association. Et d'autres seront là. Il y a des gens de la diaspora qui vont rentrer ce week-end-là pour assister au congrès. Mais on a vu par le passé beaucoup d'initiatives symétriques ou similaires en visant quand même à vouloir promouvoir la culture Yoruba, pouvoir réunir la plupart des frères Nago, des frères Yoruba au sein d'un creuset pour quand même évoluer en rang serré. Mais on a vu que la plupart de ces associations ont connu un échec. Est-ce que de votre côté, vous prévoyez cela également pour ne pas connaître le même sort? Bien sûr, c'est dans cette optique-là qu'on a entamé des rencontres avec des personnalités politiques, des notables, des religieux, pour prendre conseil auprès d'eux par rapport à leur expérience, pour ne pas alors avoir les mêmes échecs. Donc voilà, c'est cela qui justifie la série d'audiences que vous avez eues les jours derniers. Très bien, c'est ça. Justement, c'est à cause de ça qu'on a essayé de les rencontrer pour avoir des sages conseils, savoir comment s'y prendre pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Alors, le programme, ça se passe comment? Alors, ok, le programme, je parle d'abord, c'est du jeudi au samedi.
de ce jeudi. Jeudi, ouais. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu? Il y a donc alors les prières dans les religions chrétiennes, tout ce qui est chrétienté, protestants, catholiques et autres, et aussi les religions endogènes. Il y aura donc les prières pour ces religions. Et demain, il y aura religion musulmane, des prières musulmanes, et également une œuvre sociale au niveau donc, de la mosquée de Cotonou. De Cotonou. Et le samedi? Le samedi, maintenant, là, donc, c'est la journée phare où il y aura le congrès qui mettra sur les fonds baptismaux l'association. Il y aura le congrès qui se tiendra à la maison des jeunes de Djerenpevi, à Porte-Novo. Et dans l'après-midi, il y aura maintenant la journée festive. Donc, il y aura donc des artistes qui sont invités, des groupes artistiques, folkloriques, qui seront de la partie pour mettre de l'ambiance à la fête. Pour mettre de l'ambiance à la fête. Mais puisque vous le dites ainsi, le samedi, est-ce qu'il y a des autorités qui sont attendues? Est-ce qu'il y a des associations de Yoruba d'autres pays qui sont invitées ou conviées à cette grande retrouvaille? Bien sûr, les autorités sont invitées. On ne peut pas convier près de 6 000 personnes sans informer les autorités locales. Donc, tout ce qui est autorité locale au niveau de Porte-Novo, la mairie, le préfet, même le président de l'Assemblée est invité. Tous les maires des départements de l'OME du plateau sont conviés. On a également des... Et sur des collines puisque... Oui, des collines, bien sûr, des collines. Collines et puis... même au niveau du Nigeria, on a eu... À la dernière minute, la demande envoyée à M. Wole Soyinka qui était vraiment intéressé, mais par rapport à son agenda, il ne pouvait plus changer, sinon il devait être là. Il devrait être là, par rapport à ce congrès-là. Alors donc, ce samedi, on aura quand même le bureau exécutif, et également, on verra clairement sur la feuille de route de cette association-là. Bien sûr. Donc le samedi, tout sera formel. On comptera alors le bureau exécutif national et de cette association, et maintenant toute action de développement pourra maintenant être effectuée dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Alors donc, on va donc peut-être revenir après la tenue de ce congrès-là pour quand même décortiquer un peu comment les festivités se sont déroulées, comment les travaux se sont tenus. Alors vous avez regardé peut-être droit dans votre caméra et dit un mot en Yoruba, à toute la communauté Yoruba là, qui quand même a bien envie de venir à ces assises-là et qui ne peut être là. Comment on peut, même si on n'est pas présent, contribuer quand même à l'édification de ce projet salvateur? Merci bien, monsieur Bachirou. Alors, eka gbogbo ọmọ Yorùbá ní ilẹ̀ Benin àti ní Ìdálẹ̀. Àwọn ẹgbẹ́ àjọṣe ọmọ Yorùbá tá a fẹ́ gbé kalẹ̀ níjọ́ Sátidé ní àwábí fún. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní ibi tẹ́ bá wà, tẹ́ ẹ bá lè wá, ẹ lè fàdúrà ránṣẹ́ sí wa, ẹ sì lè sọ̀rọ̀ sí àwọn forum tá a créé tá a fi ń sọ̀rọ̀. Gbogbo ohun tẹ́ bá ti sọ, á máa dá fún Ọlọ́run. Donc ẹ lè má wá bẹ̀ mẹ́ ìdé yín gbogbo ẹ lè mọ sọ ránṣẹ́ sí wa ká fi mú lò lọ́rùn. Ẹ ṣeun, Ọlọ́run fún wa ṣe. Amen. Je rappelle que le promoteur de Esaü, c'est quand même un natif de Tako, donc il est également Yoruba. Clément Adéoti Adéchian, un mot en français pour conclure pour ceux qui sont Yoruba, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez dénoncé, qui sont Yoruba mais qui ne comprennent pas la langue maternelle ou paternelle. Vous allez peut-être leur dire un mot en français pour finir et on va conclure cet entretien. Merci bien, monsieur Achiro. Donc, j'invite vivement tous les fils Yoruba, aussi bien du territoire national que de la diaspora, et à contribuer en présentiel ou bien à distance à ce congrès. Leurs apports feront de ce congrès une réussite pour la fraternité et la saine émulation au sein de la communauté Yoruba. Je vous remercie. Donc, je peux m'aborder de mes belles tenues et venir là le samedi. Avec plaisir. Du moment que je suis Yoruba. Oui, Yoruba. C'est le seul critère. Il n'y a pas autre critère que ça. Même les non-Yoruba sont invités. Même les non-Yoruba sont invités. Merci beaucoup, Samad Olobo. Je rappelle que vous êtes membre du comité d'organisation du congrès constitutif fait à Djoshiwa. Merci beaucoup. Merci une fois encore. À très bientôt. Merci, c'est moi. Merci à vous, chers amis internautes. À présent, nous abordons la page des sports.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport, la 13e journée de la Ligue professionnelle saison 2023-2024 a débuté hier sur les différents stades. Côté résultat, les Cavaliers de Niki font la bonne opération en déplacement chez Beke Football Club, 2-1. Un but partout entre Dynamo de Parakou et l'AS Takouné. Les Buffles du Borgou tombent à domicile face à Banigansé, 2-1. 0 but partout entre Damissa Football Club et Dynamique FC. Dans la zone B, Dynamo d'Abomey s'est imposé face à Soleil Football Club, 2-1. Même score pour l'AS Tonnet face à Rodeo Football Club. Match nul et vierge entre Lotopopo et Real Sport. Abeille et Espoir de Savalou font également le nul, 0 but partout. Zone C, à présent, le champion en titre n'a toujours pas trouvé de solution pour la victoire. Match nul, 1 but partout pour les cotonculteurs face au leader de la zone, l'AS Cotonou. Aspac se fait étrier par les requins de l'Atlantique, 1 but contre 3. Adidja Football Club triomphe de Aziza, 2-1. Dans la zone D, Avrancourt Omnisport bat la JSO, 1-0. L'AS Sobemap trouve les filets de la JSP dans les dernières minutes. Score final 1-0 au terme de la rencontre à Jean-Pierre Gascon. La Jacques s'aligne avec une nouvelle victoire. 3-2 face à Jeffa Football Club. Asvo et les Dragons de l'Ouémé ne se départagent pas. Le match s'achève sur le score de 0 but partout. La dernière rencontre de la journée aura lieu cet après-midi avec l'AS Police et les Aïnovi. Toujours football, en partenariat avec le club de Bonté, la société sportive Lotopopo, ESAE Football Club a offert des équipements sportifs à l'AS Lyon. C'était le mardi dernier dans les locaux de la société sportive Lotopopo. Un deuxième geste de rang composé de 2 complets de jeux de maillot, des coupelles, des ballons d'entraînement et des chasubles. Lotopopo vient ainsi d'honorer la deuxième phase de son partenariat avec son club féminin basé à Banté. Très heureux de ce geste effectué, le président du club AS Lyon n'a pas caché ses émotions tout en remerciant son donateur. Autre information, le Bénin a pris part du 29 novembre au 4 décembre 2023 à la Coupe d'Afrique de 3 contre 3 au Caire en Égypte. Les Amazones et les Guépards U17, filles et garçons, et seniors hommes-dames ont connu diverses fortunes lors de cette compétition. Le ministre des Sports Benoît Dato a profité de ce canal pour réaffirmer son soutien au président Ismaël Onifade et à tout son comité exécutif. À travers un appel téléphonique, Benoît Dato a fait savoir aux joueurs toute son admiration pour le travail qui est fait. Je suis fier de ce qui se fait au basketball, les réformes engagées, la présence des sélections 5 contre 5 et 3 contre 3 à l'international et la régularité du championnat national sont des éléments de satisfaction pour moi, a-t-il affirmé avant de rassurer les joueurs que les choses vont bientôt changer. Benoît Dato a pris l'engagement de régler les problèmes liés à l'inégalité du financement, l'abandon des sélections nationales par le pouvoir public, l'accès et la gestion des stades construits et l'obtention de la taxe pour le développement du sport. Chez athlètes comme au football, nous ferons en sorte que les sélections nationales de basketball soit la propriété de l'État, a-t-il promis, avant d'insister sur la prise en charge totale de la préparation à la participation des sélections nationales aux compétitions africaines et internationales. Pour finir cette édition, en 2023, les clubs ont versé 888,1 millions de dollars de commissions d'argent, soit un montant
soit le montant le plus élevé jamais atteint et une hausse de 42,5% par rapport à 2022. Pour la première fois, les clubs de football professionnels féminins ont dépensé plus de 1 million de dollars en commission d'argent. Les clubs anglais ont été de loin les plus dépensiers avec un total cumulé de 280 millions de dollars. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation des sports. S'installe à présent le chroniqueur de la définition du jour. Jeter de l'huile sur le feu. Bonjour, amis internautes. Dans le langage courant, cela veut dire aggraver, envenimer une situation, une tension, une hostilité. Cette expression est apparue au cours du XVIIe siècle et fut employée par Madame de Sévigné. Elle vient simplement de la constatation d'un phénomène naturel. En mettant de l'huile sur un feu déjà existant, le feu va prendre encore plus d'ampleur. Imaginons qu'il y ait un incendie, que le feu se propage et qu'une personne prenne de l'huile et la jette sur le feu. Le feu va s'amplifier, devenir plus grand et propulser les flammes à différents endroits. Plutôt que de disparaître, les flammes vont donc se multiplier. On comprend le parallèle entre le caractère inflammable de l'huile qui va attiser un feu au lieu de l'éteindre et une personne qui va aggraver une situation au lieu de la résoudre. Par exemple, lors d'une dispute entre deux personnes, il vaudrait mieux les laisser se disputer plutôt que de s'intégrer à leur échange houleux afin de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation assez instructive. À présent, on installe Atifa Olafa qui nous présente l'astuce du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'astuce du jour. Beaucoup l'ignorent, mais les couleurs comme le rouge notamment ravivent la saison. Cette couleur se porte en all-over pour en accentuer son côté sexy. Amis internautes, le rouge porté par petites touches ajoute un supplément de style à n'importe quel look. Avec un t-shirt glissé sous un manteau, une chemise dévoilée sous un perfecto en cuir ou un sac, ou encore avec un pull en maille porté sur les épaules. Autant de personnalités s'accordent sur cet éclat qui rehausse leur tenue. Mais il faut l'avouer, cette teinte n'est pas la plus simple à porter. Pour celles qui ne parviennent pas à l'oser en total look, les bijoux se présentent comme la bonne alternative. Par exemple, une bague, de jolies boucles d'oreilles ou un collier en perles feront également l'affaire. Alors mesdames, ne vous faites surtout pas prier, osez les petites touches rouges pour rehausser votre look. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Brissette Kwangon s'installe pour les prévisions astrologiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'horoscope du jour. Bélier, vous n'atteindez pas les objectifs fixés aujourd'hui si vous ne vous jetez pas à l'eau. En revanche, dans le domaine financier, la prudence est de rigueur. Taureau, rien ne viendra vous freiner dans votre travail aujourd'hui. Vous serez le moteur et vos supérieurs ne seront pas indifférents. Gémeaux, vous bénéficierez d'un coup de pouce du destin qui vous permettra de progresser rapidement. Votre sens d'organisation vous aidera à surmonter les obstacles. Cancer, vous aurez l'occasion de prouver que vous avez une vue d'ensemble utile à tous, alors exprimez-vous. Lion, mettez cette journée à profit pour prendre contact avec des promoteurs pour la suite de votre carrière. Vierge, vous commencez par toucher vos rêves, mais votre succès risque de provoquer des jalousies si vos supérieurs commencent à vous qualifier. Balance, vous pourrez vous retrouver dans des situations compliquées aujourd'hui. Prenez le bon côté des choses et prouvez votre valeur. Scorpion, vous aurez quelques soucis pour équilibrer votre budget à cause de certains imprévus, mais vous vous féliciterez d'avoir tenu vos engagements. Sagittaire, des dépenses inattendues pourraient déstabiliser votre budget. Rien de grave, si vous respectez
vos objectifs. Capricorne, soyez discret et évitez de fanfaronner, même si vous méritez une certaine gloire. Verseau, donnez le meilleur de vous-même aujourd'hui pour atteindre les objectifs de cette journée. Il n'y a qu'en adoptant ce comportement que vous pourrez avancer. Poisson, mettez en route des projets importants, c'est le moment, mais ne négligez pas l'aspect financier. Et voilà tout pour l'horoscope du jour. Et voilà, chers amis internautes qui met un thème Afrique Matin ce matin, merci pour l'attention, portez-vous bien. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite de programme sur ESAE TV.